Ok, maintenant, on a la possibilité, comme on a fait dans les vidéos précédentes, on a dessiné séparément. Vous avez la possibilité de dessiner l'aspect théorique et puis numérique en même temps. Deuxième chose qu'on peut faire, on peut essayer d'augmenter le nombre de points dans la série de Fourier et on va regarder un peu le résultat, comment il change et quel phénomène on observe globalement. Alors, ce que je vais faire ici là-dessus, donc la suivante, c'est que donc on va aller ici, donc essayer de dessiner en fait la fonction fx avec le terme qu'on a. Donc à la an, donc qui est 0, donc on a que juste ce terme-là à dessiner. Donc en fait, on a une sommation de n égale 1 jusqu'à infini de bn sinus kn x. De kn, il est égal de 2 pi n divisé par n. Ok. Globalement, cette partie c'est 0, ça c'est 0. Donc vous avez cette partie-là, donc cette sommation-là qu'on doit calculer, sachant qu'en n est 0. Donc ça c'est l'idée. Alors pour cela, d'abord il faut calculer Bn. Par la suite, il faut faire la sommation. Une fois qu'on a obtenu la sommation, par la suite, on va dessiner le résultat de fx. Alors, pour cela, donc on peut préparer un code. Donc j'ai déjà préparé le code avec une fonction qui s'appelle Fourier série. Alors, la fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le nombre de séries Fourier qu'on va avoir, le nombre de phrases qu'on va considérer dans la sommation, qui correspondent à la valeur que vous avez ici. Donc, il commence par 1 jusqu'à infini, mais là, ici, il faut donner une valeur. Alors, je veux dire, par exemple, on va prendre une phrase, deux phrases, trois phrases, etc. Donc, ça, c'est le nombre de phrases qu'on va prendre dans la série Fourier. N, ça représente la discrétisation qu'on va faire dans l'espace. Donc, qu'on a fait dans l'exercice précédent, on commence par 0 jusqu'à L. On le divise, on divise L par M moins 1. Donc, ça nous donne l'incrément entre 0 et 1. Donc, on commence par 0, 1 et L avec un incrément de L divisé par M moins 1. Et N, c'est le nombre de divisions qu'on impose. Par la suite, il faut calculer le Bn. Donc, je le présente sous cette forme-là. C'est la même chose qu'on a vu dans le programme précédent. Donc, je vais ouvrir le fichier. Donc, effectivement, vous avez le Bn qui est ici. Donc, on peut considérer la valeur de Bn pour la valeur paire et impair. Donc, ce que je vais faire ici, copier. Donc, OK. Je fais un coller. Et donc, si on dit, par exemple, c'est 2 fois P. Donc, dans ce cas-là, si c'est pair, donc du coup, cette partie-là, ça se perd. Donc, du coup, ça devient 0. D'accord? Et puis, si on prend la valeur pour impair, donc ça fait 2p moins 1. Là, pour l'avoir impair, donc ce terme-là, ça devient 2. D'accord? Et donc, on arrive à valeur suivante. Je fais copie et puis coller. Donc, ce sera 4pi. Donc 4 divisé par n divisé par pi. On peut le présenter sous la forme suivante. 4 divisé par n est divisé par pi. Ce qu'on fait sur le programme, sur MATLAB ou d'autres langages de programmation, ça revient exactement la même chose que vous voyez ici. Ok, bon. Je vais enregistrer le fichier et je vais aller sur le fichier qu'on avait ça. Attendez que je vais enregistrer ça sur le format qu'on avait ici. Alors, tac. Très bien. Enregistrer. Ok, très bien. Alors, donc je le ferme et puis je viens sur le programme. Donc, ça, cette partie-là. Donc, là, ça doit être 4 divisé par pi divisé par 2i moins 1 moins L. Donc, ça présente pour la partie donc, qui est impair. Et pour la partie impair, c'est 0. Alors, donc, du coup, la partie que j'avais écrit à la place de n, il fallait écrire 2i moins 1. Donc 2p moins 1 dans le fichier que j'avais. Je vais aller dans le fichier ici. Je vais ouvrir à nouveau. Donc là, ça doit être donc du coup. Donc, alors, si on présente là sous cette forme de là, donc c'est ça qu'il faut écrire. Donc, du coup, 2p moins 1. Donc, la même chose, on peut le remplacer ici, copie, et je laisse ici, et puis on obtient les valeurs. Ok, très bien. Donc, ça, c'est ces aspects-là. Donc, on peut calculer donc, du coup Bn. Après, par la suite, il faut faire la sommation. Donc, c'est la sommation, ça correspond à la sommation que vous avez ici. Donc, somme de n jusqu'à infini, P1 sinus de 2 pi kn divisé par L fois x. Donc, ça, on l'a ici directement l'expression. Donc, ça, sommation de P1 fois sinus de pi
2pi nx divisé par L. Donc on va faire commencer la sommation. On dit la sommation initiale c'est 0. On commence 1 jusqu'à le nombre de termes qu'on va faire la sommation. On écrit notre sommation. On utilise le vecteur de b qui est bn qui est avant. Sinus fois 2pi fois i. Donc i ça présente la valeur qu'on a ici. Et après ici on fait multiplication par point parce qu'on a x et x c'est un vecteur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça. Et après, on fait le sinus et on obtient le vecteur y. Donc, on a un vecteur de x qui sort, le vecteur de y qui sort. Donc, on a tout ce qu'il faut pour dessiner la courbe. Alors, on vient sur le programme principal. Donc, vous connaissez ces choses-là, donc je ne vais pas trop expliquer. Après, dans le programme, pour différencier par rapport les variables, par rapport aux variables que je donnais ici, j'ai changé. Donc, je dis encode et lcode. Donc, à la place de L, ici, j'ai qui lcode. À la place de n, ici, j'ai qui encode. Bon. N, ça représente le nombre de divisions que je vais faire sur l'espace. Lcode, donc ça représente la longueur d'éléments sur lesquels on va travailler. Après, j'ai fait un hold on, hold off. Donc ça, on a déjà vu dans l'exercice précédent. Donc c'est une répétition qu'on a fait avant. Donc ça, c'est hold on, hold off. Et après, on dit for. Et supposons que je vais calculer, dessiner en fait ces phrases-là pour le nombre de phrases égale 1. Ça veut dire 1 thème, 3 thèmes, 5 thèmes et 7 thèmes, par exemple. Je fais venir à chaque fois la fonction. Donc, je donne valeur de i, ça correspond au nombre de termes que je vais utiliser. Encode, c'est le nombre de divisions que je vais faire. Lcode, c'est la longueur d'éléments. Et à partir de ça, j'obtiens la valeur x, y. Alors, j'ai renommé xcode, ycode pour différencier par rapport à ce qu'on a dans la fonction. Et puis, par la suite, vous avez myLegend, donc sprintf, donc ce qu'on a fait avant. Donc, on essaye d'écrire les valeurs d'un nombre de divisions en façon paramétrique. Et le nombre de termes aussi en façon paramétrique qui est égal i. Donc vous voyez, donc, et là, par la suite, on obtient myLegend. Et après, on convertit tout ça sous la forme de charte de caractères, ça fait texte. Et ce texte-là, on va laisser dans le plot. Et donc, du coup, on a la possibilité d'ajouter les légendes sans arrêt. Une fois que le book est terminé, on écrit la commande legend show et il va afficher en fait les codes. Bon, voilà, on va exécuter le code. On va regarder ce qu'il va nous donner. Alors, j'exécute, donc on voit bien la courbe, voilà, donc première n égale 1, ça correspond à la courbe bleue que vous voyez ici. Donc, c'est un peu loin par rapport à la fonction fx qu'on avait dès le départ, parce que notre fonction fx entre 0 et L2, c'était 1, entre L2 et L, c'est moins 1. Donc là, c'est pas le cas, ce que vous voyez ici. Alors, lorsqu'on utilise trois termes, donc on arrive à la courbe comme ça, là, orange. Donc voilà, vous voyez qu'on commence à un peu s'approcher. Lorsqu'on dit égal 5, donc on arrive sur la courbe de jeûne. D'accord, on a plusieurs oscillations. Et puis lorsqu'on dit égal 7, donc vous avez une courbe qui arrive à cette forme-là. Alors après, par la suite, on a la possibilité d'augmenter le nombre pour voir à quel moment on arrive à cette valeur-là. Alors je peux dire par exemple 1, 10, alors 100, et après 1000 par exemple. Et puis après, je demande à que l'ordinateur calcule. Donc voilà, je le dessine. Donc vous voyez que voilà, 1, il est là, la courbe bleue. Alors 10, on est toujours là. Et après 100, on a encore d'approximation. Vous voyez là. Et lorsque je passe à 1000, donc du coup, le résultat, il a l'air un peu mieux. Hein. Alors, il arrive ici, il a par là, et il arrive, mais sur le début et la fin. Donc là, vous voyez, il y a un petit problème. Donc voilà, donc ce qui montre numériquement ce qu'on peut faire. Après, je peux augmenter les valeurs jusqu'à par exemple. Alors, je peux dire, je vais calculer par exemple 1 million. 100 000, 3 millions. Et on va regarder ce qu'il va nous donner, la courbe. Alors, donc, du coup, il va faire la sommation, donc ça prend un peu de temps. Et donc, vous voyez qu'il a dessiné la courbe. Mais bon, après, on voit que le début, hein, d'ici, donc, c'est pas très clair. Alors ça, de toute façon, ça, il est lié à la discrétisation qu'on a fait sur l'espace aussi également. Donc, ça veut dire que si je veux arriver à quelque chose pour le net, je dois augmenter aussi les divisions sous l'espace. Donc, si je fais ça, je vais avoir normalement un courbe, je dirais, alors je sais, il est en train de tout tourner, oui, il se marqué busy, il est en train de dessiner. Hein, là, le calcul est terminé, et donc vous voyez, donc là, ça devient plus proche, hein, d'accord. Donc pour avoir quelque chose de plus précis, donc je dois augmenter à la fois le nombre de divisions sur l'espace, et le nombre de phrases aussi sur X. Donc là, que je commence à augmenter encore.
et j'attends. Donc forcément, chaque fois que je lance celui-là, donc le calcul est beaucoup plus long. Donc ça prend quelques secondes sur mon ordinateur pour obtenir le résultat. Ok, on attend toujours. Donc le calcul il est lent. Donc il y a un processeur qui tourne. Donc voilà, je suis en train de calculer. Je peux regarder mon processeur aussi là. Je vois qu'on voilà, donc je suis en train de calculer. Donc le processeur il tourne. Donc d'après ce que je vois ici, quand j'utilise tous les processeurs quasiment. Et là, vous voyez que la valeur elle est très proche de la valeur de signal principal qu'on avait dès le départ. D'accord? Et donc, on avait le nombre de divisions 1000 et le nombre de phrases qu'on a utilisé, c'est 1 million. Donc, c'est énorme. Hein? Donc, alors maintenant, je viens sur l'exemple qu'on avait ici. Donc, je vais aller sur l'exemple initial qu'on avait ça. Je prends 50 et je viens sur les fonds qu'on avait avant. Voilà. Donc, ça, c'est beaucoup plus rapide. Dans le cours, vous avez les courbes qui sont dessinées. Et après, bon, par la suite, on a la possibilité d'enregistrer la courbe aussi. Hein. Donc, on enregistre sous la forme TD, voilà. Alors, moi, j'ai enregistré figure. Je peux enregistrer aussi avec le format PNG. Alors, souvent, j'utilise le format PNG. Voilà, c'est enregistré. Et je vais aller dans le répertoire. Donc, vous avez le fichier PNG avec les courbes dessinées. Voilà.